Bonjour tout le monde. On va initier une série de formations TIA Portal. Inscrivez-vous dans cette chaîne pour recevoir les notifications des nouveaux vidéos. On va créer notre premier projet d'accès du fichier où le projet va être créé. Vous pouvez le modifier. Alors, on va créer ce projet. On peut directement aller à la vue du projet. Une fenêtre s'ouvre avec le nom du projet et avec la page d'accueil. Ici, notre projet est vide, il n'y a rien ici. Alors, on va commencer notre projet. On va ajouter une automate. Alors, on va aller appareil réseau. Alors, dans cette vue, ici, on peut faire la configuration matérielle. Tout projet commence par la configuration matérielle. Alors, vous devez tout d'abord choisir votre configuration matérielle. Voilà les systèmes de contrôle, les systèmes de supervision, les systèmes PC, les systèmes d'entraînement, les variateurs, tout ça, les composants réseau, tous les matériels. Alors, choisissons maintenant une automate. Soit vous pouvez travailler avec les anciens automates, comme vous voyez ici, les API S7300, S7400 et les UT de son CPU, les SP. Alors, maintenant, on peut commencer notre formation soit avec une automate 1200, soit avec une automate 300, soit avec une automate ET200 SP-CPU. Alors, voilà notre automate. On peut de même ajouter une automate, par exemple 1200. Choisissons soit, comme vous voyez ici, l'entrée de gamme qui est moins performante et pour les petites applications jusqu'à euh, la gamme supérieure qui est 1215 Safety. Par exemple, on peut choisir cette automate 1215. Voilà, vous voyez ici, il y a deux versions. Et la version du firmware 3.0 et la version 4.0. La différence entre ces deux API, c'est au niveau de la simulation. Les anciens API ne supportent pas la simulation. Alors on peut ajouter cette version. Si cette automate est compacte, elle est en même temps modulaire. Compacte parce que vous n'avez pas besoin d'ajouter des entrées et des sorties. Elle contient un nombre euh, de entrées, 14 entrées et 10 sorties. Et bien sûr deux entrées analogiques et deux sorties analogiques. Alors c'est une automate compacte, pas besoin d'ajouter des modules. Mais en même temps, si vous avez besoin de faire une extension et d'ajouter des entrées et des sorties, vous pouvez ajouter des entrées, des sorties, des entrées-sorties, des entrées analogiques, des sorties analogiques, des entrées-sorties analogiques en même temps, des modules de communication. Les modules de communication sont les plus souvent utilisés, le Profibus adapter, les point-to-point adapters, les modules ASI, tous les modules que vous souhaitez ajouter, ou bien des modules, des modules techno comme les modules de pesage, les EO-Link. Alors, retournons à cette.
ce type d'API. Cette API qui est UT200 SPCPU, elle est préférable pour les applications qui ne nécessitent pas une grande performance. Elle est modulaire. Ici, vous pouvez ajouter tous les types des modules que vous souhaitez. La même chose comme 1200. Alors, on va faire une petite configuration. On va ajouter des modules d'entrée-sortie. Et on va directement ajouter un module, par exemple, de 16 entrées. Alors, et on va aussi ajouter un module de sortie 16 sorties. 16 sorties, voilà, standard. Alors maintenant, on va voir quelques propriétés. Deux propriétés, propriétés des modules. C'est cette couleur, comme vous voyez ici. Propriété de produit. Alors, groupe potentiel. Groupe potentiel. Nous avons ici deux modules d'entrée, un module d'entrée et un module de sortie. La couleur, la couleur grise claire signifie que ce module doit obligatoirement alimenter par 24. Et les modules gris clair, foncé, et prend, prend l'alimentation du module qui est, qui est à gauche. Comme vous voyez ici, dans cette option, utiliser le gros potentiel du module gauche. Par contre, ici, on va permettre un nouveau groupe de potentiel. Alors, vous pouvez directement connecter en fichier un module d'entrée ou sortie et brancher l'alimentation à condition que ce module soit blanc et vous n'avez pas besoin d'en fichier un module de puissance comme les anciennes versions. C'est ça la nouvelle particularité des modules ou des base units. Par contre, ici dans l'API, il y a quelques nouvelles options. Par exemple, ici, nous avons bits de Memento de système. C'est une nouvelle option intégrée par Siemens. Alors ici, vous avez 4 bits. La première bit, first scan, diag status, update, always true, always false. Ces deux bits, normalement, si nous avons besoin des mémoires toujours à 1 ou toujours à 0, on les crée dans l'OB1. Par contre, ici, ils sont fournis par Siemens, pas besoin de les créer. Et cette bit mémoire, elle est à 1 elle se met à 1 dans le premier cycle exécuté par l'automate. Ici, nous avons les memento de cadence ou les memento d'horloge avec différentes fréquences, comme vous voyez ici. Par contre, les autres options sont les mêmes, sauf cette nouvelle option qui est très importante. Parfois, il arrive qu'une automate tombe en panne à cause d'une carte mémoire défectueuse. Alors, cette option vous permet de configurer une alerte avant, avant l'expiration de la durée de vie de votre carte mémoire. Alors, on peut configurer ici 80% de la durée de vie et, et à partir d'ici, je peux commander une nouvelle carte mémoire et changer avant que l'automate tombe en panne. Voilà, on va compiler, enregistrer notre configuration. Nous allons maintenant vers l'OB1. Ici, dans un même
bloc d'organisation ou bloc fonctionnel ou fonction, vous pouvez travailler avec SCL, ladder ou bien liste en même temps dans un même bloc. Par exemple, on peut insérer des réseaux SCL comme on peut insérer des réseaux liste et ladder. Créons maintenant des petites instructions comme par exemple le contact normalement ouvert, contact, un contact normalement fermé et une sortie. On peut affecter ici des adresses i0.0, i0.1, une sortie Q0.0. Voilà un petit exemple.